Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer, cette fois-ci sur un DVD de catch, donc une pochette, un DVD, et que je l'ai regardé quand je l'avais acheté et que je l'ai même regardé aujourd'hui. Donc voilà. Donc maintenant, je vais me rappeler de ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc vous avez peut-être compris lequel, enfin, non. Non, vous avez peut-être pas compris, mais c'est pas grave. Je vais vous le montrer directement de quoi je veux en venir. Les Brothers of Destruction, Greatest Matches. Donc les frères de destruction, les plus grands matchs. Donc voilà, je vais faire cette review sur ça parce que il dure, attendez, il dure environ... Il dure 1h32, donc ça va. Un DVD court, en plus en français, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo unboxing. Peut-être que j'en sortirai des comme ça si jamais j'ai un peu de chance. Mais bon, c'est pas toujours évident, mais vous avez peut-être compris. Donc à première vue, l'image, couleur différent et image différent. Là, on sait que le rouge, c'est Kane. Et le mauve ou violet, c'est Undertaker. Et qui sont, on va dire, faits encre noire. Donc voilà quoi. Et pareil, l'image aussi. Là, on voit très bien que c'est Undertaker. Et de là, Kane en mode Big Red Machine. Là, c'est le Taker. Kane quand il expose tout le monde. Kane et Undertaker quand il fait un double tombstone pas driver. Voilà. Peut-être qu'il sera peut-être court. Enfin, je sais pas du tout. Et là, les DVD. Avec leur logo de flamme et le logo de la croix de Taker. Que j'ai également fait. Que j'ai exactement fait la même chose. Donc, WWE, The Brothers of Destruction, Greatest Matches. J'ai fait avec les moyens du bord. Hein. J'ai fait avec le moyen. Et derrière, c'est les matchs. DVD 1. Les frères destructeurs. De destructeurs. Donc ça, c'est moi qui l'ai marqué. Même la liste des matchs. Donc tout d'abord, on commence directement avec le premier match. Match pour les championnats du monde par équipe de la WWE. Qui était WWE. Match sans disqualification surtout. Les frères Destruction, Kane et Undertaker contre Edge et Christian. Et qu'ils étaient accompagnés par Rhino. Oh, excusez-moi. Donc voilà. Et c'était WWE SmackDown le 19 avril 2001. Donc on est en 2001. Là, je crois que c'était le début de la fin de la période de la titulaire et l'achat de la ECW et de la WCW. Donc c'était cette période-là où cette année ils ont vendu 2 structures. Et concernant les matchs que je vais vous citer, sachez que les logos, enfin le logo WWF n'est pas flouté du tout. Donc c'est un avantage surtout. Bon, j'ai dû couper la vidéo parce que mon chien il a aboyé pour rien du tout. Donc je disais, en tout cas c'est vraiment l'occasion de découvrir ce DVD. Avant qu'il me fait sursauter ce chien. Mais bon, tous les chiens sont comme ça. Quand ils entendent un bruit, ils peuvent pas s'empêcher d'aboyer. Ils sont très substitieux et inoffensifs. Mais bon. Là, je me rappelle match court, mais qui était pas mal. Je le trouvais plutôt pas mal. Même si c'était sans disqualification et que Rhino pouvait intervenir à tout moment sans que l'arbitre lui dise quoi que ce soit. Ça leur a pas, on va dire, causé problème aux frères Destruction, car je sais bien que lorsqu'ils vont un peu détruire Rhino ou Edge, ouais, même Edge, enfin surtout Kane qui va faire le ménage, je me rappelle que The Power Trip, donc l'équipe composée de Stone Cold Steve Austin et de Triple H, je sais bien qu'ils vont attaquer Kane alors qu'il était blessé au coude du côté gauche. Donc il décide de s'acharner sur le coude et que
et que l'Undertaker, ben, lui, s'occupe de Christian en le faisant son Last Ride Powerbomb. Donc l'Undertaker, c'était, on va dire, il était à la bonne période American Badass. Il était en mode euh, américain, dur à cuire, quoi. Donc il était en mode ça. Et Kane, ben, ça a toujours été le Big Red Machine. Même si on le fait appeler The Big Red Monster Kane. Et c'est là où ils arrivent à capturer les titres de la WWE. Donc ils capturent. Ouais, en plus c'est même là où ils capturent. Et après, ben, Stone Cold et Triple H, ben, ils décident de s'attaquer à l'Undertaker. Et Kane, ben, il arrive avec une chaise pour les faire chasser. Donc les nouveaux champions, ils célèbrent leur titre. Et déclarent guerre à l'équipe de Triple H et Stone Cold Steve Austin, The Power Trip. Donc voilà. Ce match-là, il était plutôt pas mal entre Taker, Kane, Edge et Christian. Donc je lui mets un 3,20. Je lui mets un 3,20 car il était plutôt pas mal quand même. Ensuite, match en table. The Brothers of Destruction, Undertaker et Kane contre les Dudley Boys, composés de Bubba Ray Dudley et Devon Dudley. Alors, dans les Frères Destruction, la femme de l'Undertaker, nommée Sarah, accompagne les deux monstres au ring. D'ailleurs, Sarah, je sais même pas si c'est Michelle McCool ou alors une ancienne compagne de l'Undertaker. Ah, c'est fort possible. Vous savez, dans la vie, tout est possible. Hein, donc, c'est fort possible que c'est exactement le cas. Ou alors, je fais une erreur. Mais c'est pas grave. Bon. Ben, les Dudley Boys, ben, ils ont qu'une idée en tête. Ça, je me rappelle très bien. C'est faire passer Sarah à travers une table. Et pour l'Undertaker et Kane, eux, ils ont qu'une idée en tête. Faire passer un des deux Dudley à travers une table. Et pour, on va dire, contourner les plans de DDP. Car DDP, il faut savoir qu'il avait une gimmick d'un stalker, donc gimmick d'un harceleur, un regardeur, voyeur, bref, un pervers. Un pervers. Donc il avait ça, cette gimmick. Donc le but aux frères Destruction, c'est de battre les Dudley et empêcher que de DDP mette met son œuvre à exécution. Donc voilà ce que je voulais en dire, et c'était même à Raw le 30 juillet 2001. Bien sûr, avec le logo qui n'est pas flouté. Donc aussi, match court mais sympa, vraiment sympa. Donc il était plutôt pas mal, ça s'enchaîne bien. Et il y a pas mal d'intentions. Je me rappelle quand l'Undertaker voulait faire passer Devon à travers la table. Et ben l'arbitre, il retire la table du chemin. Et il fait si non, j'ai rien fait, c'est pas moi, je m'en excuse, je l'ai pas fait exprès, ça se reproduira plus. Faut savoir que cet arbitre est un menteur et en plus un vendu. Et c'est là où DDP intervient, il fait un low blow à l'Undertaker et il prend Sarah dans les bras pour donner à Bob Ray Dudley pour faire passer à travers une table. Mais elle se débat. Kane s'en charge de prendre Sarah dans ses bras pour le faire sortir de ce traquenard. Et l'Undertaker, eh ben, il en termine avec un chokeslam sur une table. Et il passe à travers, bien sûr, Bob Ray Dudley. Donc, c'est eux qui battent les Dudley Boys. Et ce match-là, ben, un 3,5. Je lui mets un 3,5. Car j'ai vraiment bien adoré. Ensuite, match pour les championnats du monde par équipe de la WCW. Si vous voyez qu'il y a des points noirs, c'est parce que un premier temps j'avais marqué WWE et WCW. Donc j'ai dû écrire en noir pour effacer ce que j'ai marqué et j'ai mis que WCW.
car en fait je l'ai regardé aujourd'hui, maintenant vous le saviez, pour m'en être sûr. Et finalement j'ai eu raison sur toute la ligne, et c'était un match aussi sans disqualification. Donc les frères Destruction, l'Undertaker et Kane, contre Chuck Palumbo et c'est pas Son, c'est Sean O'Haire. Donc ils affrontent Chuck Palumbo et Sean O'Haire. Pas mal malgré que ce soit court, car je m'en rappelle, changement et attaque sur l'équipe adverse, contre-attaque. Et aussi ça fait un peu quand même diversion, jusqu'à ce que d'un chokeslam, l'Undertaker et Kane remportent facilement le match et remportent les titres WCW. Donc voilà, il était sympa, même court, mais par contre je lui mets un 3,10, donc il était pas mal. Et c'était à SmackDown le 9 août 2001. Donc voilà. Ensuite, match en quart pour l'unification des titres par équipe de la WWE et de la WCW. Les frères Destruction, Undertaker et Kane, contre DDP, Diamond, Dallas Page et Canyon. Alors là, maintenant, ça va être le dernier, on va dire, match après 5 ans, parce qu'il faut savoir qu'après ce logo-là, qui était passé à non-floutage, et ben on va passer dans nos années à nous. Donc nos années à nous là. Et c'était au SummerSlam 19 août 2001. Donc le but des frères Destruction, c'est détruire DDP. Et même le coéquipier qui l'accompagne, Canyon. Donc ils ont qu'un but, c'est massacrer DDP pour tout ce qu'il a fait oser à l'Undertaker. Par exemple, regarder sa femme, ou encore ne pas arrêter de l'harceler toute la journée ou même toute la nuit, quoi. Et ben le but c'était de se débarrasser de DDP, le battre et lui donner une sacrée correction. Donc ça s'affronte. Je me rappelle qu'ils font d'abord partir Canyon, l'air de dire toi tu peux partir, on va dire tu es inutile dans cette histoire. Donc moi c'est ce que je me rappelle. Donc ils le laissent partir et ils vont s'amuser avec DDP jusqu'à ce que Undertaker dit tu peux sortir, et vivre, mais si tu t'approches d'elle, donc de Sarah, je te tue. Ouais, car durant les deux, on va dire, matchs là, eh ben, elle ne fait que les accompagner. Même 3, hein, plus match en table. Voilà quoi. Donc il donne le bénéfice du doute à DDP. Il le laisse tranquillement partir, mais Kane vient de le raisonner en disant si tu le laisses partir, c'est les titres qu'on perdra. Donc mais après, c'était une feinte, hein. C'était une feinte, car je me doutais qu'il y avait une petite feinte là-dedans. Donc ils font tomber DDP jusqu'au ring, jusqu'à ce que Kane fait un chokeslam. Et après, ben, il le fait relever, il le donne à l'Undertaker. Et il dit, l'Undertaker à Sarah, ça c'est pour toi, ma chérie, c'est pour toi bébé. Et il lui fait le Last Ride Powerbomb. Et il bat DDP et Canyon, même si Canyon n'était pas là. Donc c'est là où il réunifie les deux titres. Peut-être pour former plus qu'un. Car c'est vraiment possible en tout cas. Après 5 ans plus tard, ils se retrouvent. Et là c'est l'Undertaker, enfin les frères Destruction, composés de Kane Undertaker bien sûr, contre MVP, Mantel Van Tervius Porter et Monsieur Kennedy. Ouais, malgré si vous voyez pas les écritures, je dis ce qui est écrit. Et c'était à SmackDown le 15 décembre 2006. Donc voilà. Donc tous les deux, ben enfin, Undertaker et Kane, ben ils vont affronter, Undertaker va affronter Monsieur Kennedy dans un match de corbillard. Et Kane, ben il va affronter MVP dans un match en ring en feu. Donc Ring of Fire.
Et, et voilà quoi. Donc ça, c'est ce que je me rappelle, les rivalités de Armageddon 2006. Missions qui vont réussir à accomplir, en tout cas. Mais par contre, après, on va dire, plus de 24 heures ou 48 heures, et ben là, je sais bien que ils vont se battre à l'extérieur. Donc ça finit en double décompte à l'extérieur. Les deux équipes ne sont pas venues à temps sur le ring. Donc l'arbitre décide de sonner la cloche. Et donc il y a pas de gagnant. Peut-être... ouais, il n'y a que des perdants. Que des perdants car les deux équipes perdent. Et par contre, entre DDP et Canyon, je sais pas si je l'ai noté, même Chuck Palumbo et Sean Ware. Tout d'abord, ben, celui de Chuck Palumbo et Sean Ware, 3,10. Et contre Diamond Dallas Page et Canyon, je mets un 3,5. Et concernant MVP et Mr. Kennedy, ben, je mets un 3,20. Voilà. Donc voilà. Je me rappelle que Monsieur Kennedy était dans le corbillard. Il voulait essayer d'écraser Kane. Donc il voulait l'écraser. Mais après, l'Undertaker, vous connaissez un petit dong. Les lumières s'éteignent. Il apparaît dans la voiture comme par magie. Et du coup, ben, Mr. Kennedy, ben, il s'en aille du corbillard. Et après, un second dong. Et ben, Kane se remet debout. Et leurs deux adversaires, Undertaker et Kane, ben, ils prennent la fuite. Ils prennent la fuite. Donc voilà, ce match, je le mets un bon petit 3,10. Voilà quoi. Ensuite, Undertaker et Kane, donc les Brothers of Destruction, vous avez compris, j'ai pas besoin d'en parler très souvent. Contre Mark Henry et Big Daddy V, qui est accompagné par Matt Striker. Ouais, c'est à SmackDown le 15 décembre. Oh non, on était passé au 15 décembre. Le 1er février 2008. Donc voilà, le 1er février 2008. Bon, après, j'ai pas, on va dire, été fort dedans, si ce n'est que j'étais à fond pour les Frères Destruction. Donc c'est le seul souvenir que je me rappelle. Je me rappelle qu'ils vont se débarrasser de Big Daddy V et que l'Undertaker va faire un chokeslam sur Mark Henry et faire son guillotine triangle choke ou le Hell's Gate. Les portes se referment. Donc il fait sa prise de soumission. Il fait abandonner Mark Henry et il va commencer à cracher du sang suite à ça. Donc c'est victoire des Frères Destruction. Et ce match-là, ben, un 3,20. Même si ça n'a pas toujours été, on va dire, du très bon sur le ring, mais pas mal. Ensuite, ben, le dernier, après c'est fini. Les Frères Destruction, Undertaker et Kane, j'avais promis de ne pas le dire, mais je le dis pour que au moins vous savez que je suis, on va dire, en train de lire ce qui est écrit. Contre John Morrison et le Miz, à ECW, 15 avril 2008. Pareil, match court, et ils vont quand même battre une future équipe qui vont être bien formées, et surtout ben, une équipe assez classe quand même pour l'époque. À la personne de John Morrison et le Miz, malgré qu'ils vont pas le builder en tant que gros main eventer, John Morrison, donc ils vont pas le builder comme ça, mais il était pas mal. Il était pas mal, et si je me rappelle bien, Kane s'occupe du Miz, et que l'Undertaker, ben, lui, s'occupe de John Morrison, et il fait un Tombstone Piledriver pour la victoire. Donc c'est victoire de l'Undertaker et Kane, et ça se finit ainsi. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,5. Je lui mets un bon petit 3,5 pour la fin, et c'est terminé. Voilà, j'ai fini avec la review sur les Frères de Destruction que sont Kane et l'Undertaker. Voilà. Pour ce qui est de match et l'ensemble, ben, je mets un 3,60. Voilà, c'est tout. J'ai fini avec cette review. J'espère que vous avez très bien aimé. En tout cas, si vous avez très bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.